Allez, au boulot. On fait quoi là? Je sais pas, mais c'est pas le taf qui manque, hein. Il y a toujours des révisions en retard. Trier son disque dur. Étudier les derniers arrêts de la jurisprudence civile. Ah ben parfait, on fouinasse sur Facebook pour retrouver la fille du bar. Sans nom de famille, super. Ça part en stalking. Excuse-moi, mais stalker c'est légal? C'est pas du harcèlement? Pourquoi tu me demandes ça? Pour un pote? Bon, bah, tu diras à ton pote que le code pénal définit le harcèlement comme des comportements ou des propos répétés et ou groupés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de quelqu'un. Et donc, stalker, ça revient à chercher des informations sur quelqu'un, de manière excessive, certes, mais ça reste de l'information. Donc, tu pourras dire à ton pote que stalker, c'est légal. Ah non mais là ça va pas le faire en fait, hein. Léa, c'est un prénom beaucoup trop courant. Ouais, là. c'est clair. Et les stats, elles sont formelles. Léa est un prénom ultra donné. Elle a fait top 1 8 fois d'affilée de 1997 jusqu'à 2004, avant d'être battue par Emma en 2005. Il faut changer de technique. Ouais. Loïc, on a plus de chances, je pense, de la retrouver sur la page de la soirée. Il y a souvent des photos. A priori, on reçoit un relent de culpabilité et idéalement, en fait, on aimerait la découvrir pour ce qu'elle est véritablement plutôt que pour ce qu'elle affiche sur le net. Ah mais ça me rappelle Pascal. Attendez, je vais le rassurer. Écoute Loïc, écoute cette magnifique pensée de Pascal. Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables? L'obsolescence programmée des qualités. On n'aime donc jamais personne, seulement des qualités, conclut Pascal. Et il ajoute qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour leur compte Twitter ou Instagram, car on n'aime jamais personne que pour des qualités empruntées. T'es sûr de la citation là? Ouais, c'est presque exactement ça. Mais bref, en tout cas, le fait est là. Croire aimer quelqu'un comme une substance abstraite et immuable est une absurdité. Non, Loïc, tu n'aimeras jamais Léa que pour des qualités extérieures, qualités dont tu peux notamment prendre connaissance en la stockant sur Facebook. Donc, allez, vas-y. Ça nous avance pas beaucoup. Léa est même pas taguée. Loïc, j'ai peut-être une autre solution. Google a une fonction recherche par image. On l'utilise très souvent pour rechercher des œuvres d'art. Tu peux toujours essayer avec Léa, elle est peut-être référencée. Ouais, on va un peu loin là quand même. Personne ne le saura, on est anonyme. L'anonymat sur internet, c'est quand même hyper relatif. Derrière ton adresse IP, il y a ton nom, ton adresse, ton prénom, dont t'es identifié et identifiable. Et d'ailleurs, sachez que dans le cadre d'une enquête, les policiers peuvent demander à l'hébergeur du site ou au fournisseur d'accès Internet de communiquer l'adresse IP et il sera obligé de le faire. Donc si les gens arrêtaient de se croire un petit peu trop invisibles sur Internet, peut-être qu'ils freineraient un peu sur les comportements litigieux. Ah, c'est marrant, c'est tout à fait l'idée derrière le mythe de l'anneau de Gigès que raconte Glaucon. Clocon. Alors, c'est dans la République de Platon, c'est un dialogue qui met notamment en scène ce personnage de Glaucon. Et il raconte l'histoire du berger Gigès qui trouve un anneau qui le rend invisible. Pour les gouverner tous? Bah, de fait, Gigès en profite pour aller dans la cité voisine, se taper la reine, tuer le roi et prendre le pouvoir. Et toute l'idée derrière cette fable, c'est d'expliquer que si nous nous comportons de façon juste les uns envers les autres, c'est juste parce que nous sommes visibles au regard d'autrui et que les lois nous y contraignent. Et donc, avec cet anneau d'invisibilité qui permet de lever cette contrainte, eh bien, nous nous comporterions de façon injuste. Rien à foutre des lois, je suis invisible, venez me chercher. Ok. Loïc, go pour le Google Images. En même temps, je trouve que c'est une belle métaphore, hein. Et puis franchement, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on laisse pas tant de traces que ça sur Internet. Non mais attendez, qui nous dit qu'elle fait pas la même chose sur nous? On n'a pas donné notre accord pour ça. Non mais c'est clair. Quand on publie la photo de quelqu'un sur Internet, il faut son consentement, ou celui de ses parents s'il s'agit d'un mineur, dès lors que le visage est identifiable. Oui, là, il y a débat, hein.
Et surtout, dans certaines situations, on va pouvoir présumer le consentement en fonction de votre comportement vis-à-vis de l'appareil. Là, honnêtement, on a un peu la gueule du mec qui accepte tout. Hein. Il était quelle heure? J'ai bien la confirmation, c'est bien nous, et c'était il y a 2 jours. Tout dépend de ce qu'on tient pour critère de l'identité personnelle. Pour le philosophe anglais John Locke, c'est la mémoire et la conscience qui définissent la personne que l'on est. Donc si je n'ai aucun souvenir d'avoir commis une certaine action, si je ne peux pas la reconnaître comme étant la mienne, eh bien, à strictement parler, je ne suis pas la même personne qui a commis cette action. Donc le Loïc sobre d'aujourd'hui n'est pas la même personne que le Loïc ivre d'hier, selon Locke en tout cas. Chose plus amusante, c'est que nous, on s'en souvient pas. Par contre, là, tout Internet va le savoir. Oui, enfin ça va, n'oublions pas non plus qu'on a un droit à l'oubli. Et qu'au titre de ce droit à l'oubli, on peut demander à Facebook ou à n'importe quel autre site qui aurait partagé la photo de la déréférencer. Là, c'est bon. Non, je la vois que sur Facebook, tout va bien. Pourquoi tu l'embêtes? Ah, c'est quand on s'est battu avec le mec. Ah, le combat entier a été filmé en fait, classe. C'est tout. Et là, Locke, il dit quoi? C'est nous, c'est pas nous? Ok, Loïc, faut se détaguer vite fait. Coupure de courant. On n'avait pas reçu un courrier qui nous prévenait? Quoi, Edge? Quel réseau pourrave. Loïc, faut sortir. Putain. C'est le moment de faire preuve de stoïcisme, Loïc. Si tu fais dépendre ton bonheur de choses qui ne dépendent pas de toi, tu seras malheureux. Et avoir du réseau ne dépend pas de toi. Il est plus facile de corriger l'ordre de ses désirs que l'ordre du monde. Et ok, ça sert à rien, il stresse de ouf. C'est sûrement un stress de nomophobie. De quoi? No mobile phone phobia, accro smartphone. Alors, c'est pas une addiction scientifiquement reconnue comme peuvent l'être la dépendance à l'alcool ou aux jeux d'argent. Mais quand même, il y a quelques cas qui ont été recensés. Après, classer l'addiction au smartphone comme telle, ça obligerait les constructeurs à avoir une certaine responsabilité et tu vois, par exemple, à devoir informer les utilisateurs avec des mentions type « Attention, l'abus de smartphone est dangereux pour la santé ». Si on résume, on est identifiable et on n'a pas donné notre consentement. Donc, il y a une atteinte potentielle à notre droit à l'image et à notre droit à la vie privée protégé par l'article 9 du Code civil. Et l'apprenti vidéaste qui a diffusé notre vidéo, il risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Sachant que on pourrait soutenir qu'il a diffusé des images violentes et que la diffusion d'images violentes porte encore plus atteinte à notre image et elle est elle aussi susceptible de sanctions pénales. Des images violentes. Je vais pas enfoncer le clou, mais là, le type, il a juste baissé le bras un peu vite et on s'est étalé. On vient de voir les référencements et on est partout. Va vraiment falloir se lever de bonheur si on veut être déréférencé. Le seum. Ah oui, le somme. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas tant la baffe en soi, ni même l'idée de s'être pris une baffe qui le fait souffrir, mais c'est l'idée qu'autrui est témoin de cette baffe. C'est un peu comme l'expérience de la honte chez Sartre qui dit « Autrui est le médiateur entre moi et moi-même ». Je veux dire par là que l'idée que je me fais de l'idée qu'autrui se fait de moi conditionne l'idée que je me fais de moi. Enfin bref, il a le seum. C'est grâce à la baffe ? Ce qui te tue pas te rend plus fort.